titre de l'actualité au Soudan, un représentant du parti du Congrès national, dissous par le nouveau gouvernement, a affirmé que cela ne les arrêtera pas. En République démocratique du Congo, une journée ville morte était organisée ce vendredi à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, en solidarité avec les habitants de Beni et Oicha. Et puis les militants pro-démocratie ont appelé ce vendredi à de nouvelles actions dans les prochains jours à Hong Kong, où la police a levé le siège du campus de l'université polytechnique. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. À moins de 2 semaines de la présidentielle, les Algériens se sont à nouveau mobilisés ce vendredi dans la capitale, comme dans d'autres villes du pays. Ils ont continué à dire non au scrutin du 12 décembre prochain. Il n'y aura pas de vote, ont scandé dans les rues noires de Monde du centre-ville les manifestants hostiles à une élection destinée, selon eux, à régénérer un système politique au pouvoir depuis l'indépendance en 1962. On jure qu'on ne s'arrêtera pas, ont-ils également chanté à l'occasion du 41e vendredi consécutif de manifestation pour dire non à la présidentielle. Dans les rangs de la manifestation, ils sont peu nombreux à envisager de se rendre aux urnes le 12 décembre prochain. Je pense que ça ne peut pas avoir lieu, ces élections, parce que ce qu'on dirait déjà, c'est illégitime. Cet État est illégitime. Ces candidats, le peuple ne les a pas désignés. Ces candidats, les fils de Abdelaziz Bouteflika et la mère, bien sûr, la France, il ne passera pas. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est une transition avec des gens honnêtes. C'est un affront, un mépris et une insulte au peuple algérien qui, depuis le début, ont refusé ces élections. S'il doit y avoir une élection, elle doit d'abord passer par une constitution qui garantit un État civil, un État de droit, avec séparation des pouvoirs. Dans les rues de la capitale, un important dispositif sécuritaire particulièrement important, constitué de canons à eau, véhicules anti-barricades, nombreux policiers en tenue et en civil avaient été déployés dans un contexte de répression croissante du mouvement. Les manifestants ont encore une fois demandé la libération des personnes arrêtées en lien avec le Irak. Selon le Comité national pour la libération des détenus, qui recense et soutient les personnes incarcérées en lien avec le Irak, quelques 140 personnes manifestants, militants ou journalistes ont été placées en détention préventive ou condamnées ces derniers mois. Un représentant du parti du Congrès national, formation politique du président déchu Omar El-Béchir, dissous par le nouveau gouvernement, a affirmé que cela ne les arrêtera pas. Il a fait cette affirmation après un prêche d'un imam radical lors de la prière de ce vendredi. Le Conseil souverain et le gouvernement ont adopté ce jeudi une loi selon laquelle le parti du Congrès national est dissous et tous ses biens confisqués, conformément aux revendications du mouvement de contestation qui a obtenu en avril la destitution d'Omar El-Béchir, puis a réclamé l'instauration d'un pouvoir civil. La loi interdit également aux symboles du régime ou du parti de l'ancien président de participer à la vie politique du pays pendant 10 ans. Un comité devra être formé pour confisquer les biens du parti, selon le test intitulé Démantèlement du régime du 30 juillet 1989, date à laquelle Béchir a pris le pouvoir par un coup d'État soutenu par les islamistes. Mais ce vendredi, le parti du Congrès national a accusé les autorités de transition de vouloir confisquer ses biens pour résoudre la crise économique qui avait déclenché le mouvement de contestation en décembre 2018 et que le nouveau gouvernement intronisé en septembre n'a pas su résoudre. Le gouvernement du Premier ministre Abdallah Hamdok, au lieu de faire face aux crises majeures qui étranglent actuellement le pays, fait plaisir aux manifestants en disant qu'il a dissous le parti du Congrès national. Je mets maintenant le gouvernement au défi de mener une enquête sérieuse sur la répression du sit-in qui a fait des dizaines de morts le 3 juin. Depuis le 16 avril, tous les bâtiments du Parti du Congrès national, tous nos avoirs sont gelés et tous nos avoirs sont entre les mains des services de renseignement et des forces de soutien rapide. Cela ne nous arrêtera cependant pas
parce que le Congrès national et le mouvement islamique reçoivent des contributions financières de la part des membres adhérents du Congrès national. Omar El-Béchir a dirigé le Soudan pendant 30 ans à la tête d'un régime autoritaire régulièrement accusé de violation des droits humains. Destitué par l'armée le 11 avril après des mois d'une contestation populaire, il est actuellement emprisonné à Khartoum et le verdict de son procès pour corruption est attendu le 14 décembre prochain. Plusieurs membres de son gouvernement et des hauts responsables du NCP sont également détenus. 15 partisans du principal opposant camerounais Maurice Kamto ont été condamnés ce vendredi à Douala à 6 mois de prison ferme. Il leur reprochait d'avoir participé à une manifestation remettant en cause le résultat de la présidentielle. Les 15 partisans du MRC ont été condamnés pour action de rébellion et manifestation illégale, a précisé Maître Gabriel Conchou. Il s'agit de ceux qui ont pris part à la marche du 1er juin 2019 pour contester le résultat de la présidentielle de 2018 où Maurice Kamto était arrivé deuxième face à Paul Biya, a-t-il précisé, ajoutant qu'il comptait faire appel. Depuis la libération de Kamto début octobre, après 8 mois d'emprisonnement pour avoir participé à une de ces marches, aucun manifestant du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC n'avait encore été condamné. Le candidat malheureux à la présidentielle avait été relâché avec une centaine de ses partisans détenus pour les mêmes raisons sur ordre du président Paul Biya, 86 ans dont 37 au pouvoir, mais les procédures engagées contre d'autres militants, dont les 15 condamnés vendredi, s'étaient poursuivies. Le gouvernement a annoncé début novembre la tenue d'élections législatives et municipales en février, après qu'elles aient été reportées à 2 reprises, mais le MRC a appelé lundi à leur boycott. Organiser des élections au Cameroun aujourd'hui, qui plus est, des élections locales, sans avoir établi la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est donner le message que les populations de ces régions ne sont pas des Camerounais et, ce faisant, consacrer la partition de fait du pays, avait déclaré Kamto. Depuis 2 ans, l'ouest du pays est le théâtre d'un conflit meurtrier qui oppose indépendantistes anglophones à l'armée et qui a déjà fait plus de 3000 morts. Selon des ONG, ces 2 régions comptent environ 16% de la population camerounaise. Je le disais en titre, nouvelle journée ville morte à Goma où plusieurs banques, commerces et écoles sont restés fermés après que la société civile urbaine ait demandé à la population de rester chez elle. Ceci en solidarité avec la ville de Béni et sa région, agitée par des massacres de civils à grande échelle attribués aux groupes armés des ADF et des manifestations de colère contre l'ONU accusées d'impuissance. Les activités socio-économiques sont en grande partie paralysées ce vendredi à Goma, dans le Nord Kivu. Ce, suite à l'appel de la société civile locale à une ville morte en vue de protester contre les massacres à Béni. Boutiques, magasins et autres commerces n'ont pas ouvert. Nous avons pris l'engagement d'accompagner le cri de détresse et les revendications de nos frères de Béni. Voilà pourquoi nous avons dit que ce vendredi est une journée ville morte. Tout le monde doit rester chez lui. Les commerçants, les motards, les chauffeurs, tous les fonctionnaires à différents postes de l'État, ONG et tous les habitants de Goma. Quelques tenanciers de ces commerces sont positionnés devant leurs portes en train d'observer l'évolution de la situation. C'est le cas à Biréré, du centre-ville, de l'axe de Lampé et de la route Katindo. Certains élèves qui se sont rendus à l'école ont été renvoyés à la maison par les chefs d'établissement scolaire. Nous voulons pousser le gouvernement congolais à bien prendre ses responsabilités et ainsi mettre fin aux tueries à Béni. Même chose pour l'Organisation des Nations Unies, qu'elle revoie sa manière de travailler, car il n'est pas possible que des habitants soient sauvagement tués sous les yeux de l'armée de l'ONU ou même devant l'armée du pays. Toutefois, nous saluons leur courage. Nous avons vu récemment des fruits positifs des opérations de notre armée que nous applaudissons. Ils pourchassent l'ADF. À Bouéné, plus au nord de Goma, quelques jeunes ont tenté de bloquer la circulation en érigeant des barricades sur la chaussée. La police est vite intervenue et les a dispersés en usant de gaz lacrymogène. Au total, plus d'une centaine de personnes ont déjà été tuées depuis le 5 novembre dans les tueries attribuées au groupe armé d'origine ougandaise des ADF à Béni.
On reste en République démocratique du Congo où la ville martyre d'Oicha a enterré ce vendredi les dernières victimes de massacres de civils dans l'est du pays. L'ONU y fait état de nombreux déplacements massifs de population. La ville d'Oicha près de Beni a enterré ce vendredi les 27 victimes du dernier massacre attribué au groupe armé ADF dans l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs centaines de personnes se sont regroupées en silence à l'heure de la levée des corps devant la morgue de l'hôpital d'Oicha, ville proche de l'Ouganda, à 30 km au nord de Beni. Pendant la cérémonie, des coups de feu d'origine indéterminée ont été entendus en brousse. Nous avons retrouvé le corps de nos frères au niveau de nos petites maisonnettes qui se retrouvent dans différents champs, au niveau de Maleki, au niveau de plusieurs champs qui sont Moussoukou précisément. Alors vraiment, nous avons retrouvé les corps décapités, au point que presque toutes les têtes étaient séparées du reste du corps. Alors ça nous fait beaucoup de chagrin, au point qu'aujourd'hui nous sommes prêts à nous prendre en charge. Nous sommes prêts à combattre jusqu'à libérer notre terre. C'était vraiment décapité. On a manqué même la figure de la tante. On manquait si c'est elle ou non. On a vu seulement si c'était par les habits seulement. Une journée ville morte était organisée ce vendredi à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, en solidarité avec les habitants de Beni et Oicha. Le groupe État islamique a revendiqué début 2019 plusieurs attaques dans la région de Beni, sans preuve formelle d'une affiliation des ADF à l'État islamique. Ces tueries en série ont provoqué des émeutes d'habitants contre les casques bleus des Nations Unies, accusés de ne rien faire pour les empêcher. Hors du continent africain pour finir cette édition, appel à une grande manifestation pour dimanche à Hong Kong. Les militants pro-démocratie ont aussi appelé ce vendredi à une grève lundi prochain. L'objectif sera de perturber les transports publics. L'éclosion générale, c'est le nom donné par les manifestants pro-démocratie de Hong Kong à leur nouveau mode opératoire. Ceci consiste à mener des actions de faible envergure pour éprouver les forces de police et paralyser la circulation. Une grande manifestation est prévue dimanche et a été autorisée par les autorités. Cette nouvelle mobilisation intervient alors que Pékin et l'exécutif local refusent toujours toute concession aux contestataires en dépit de leur écrasante victoire dimanche dernier aux élections locales. Les nouveaux appels à manifester font craindre le retour du chaos dans l'ex-colonie britannique, plongée depuis près de 6 mois dans une crise politique sans précédent depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. Plus de 5800 personnes ont été arrêtées et près d'1 millier inculpées, selon les chiffres du gouvernement, et la police a tiré plus de 12 000 grenades lacrymogènes. La chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, se dit confiante que la ville en proie aux manifestations va rebondir. Les principes fondamentaux de Hong Kong, y compris nos forces unies dans le cadre du principe un pays, deux systèmes, notre état de droit et l'indépendance du pouvoir judiciaire demeurent solides. Mon gouvernement et moi-même sommes à l'écoute de notre peuple afin de résoudre certains problèmes profondément enracinés à Hong Kong par le dialogue. Je suis persuadé que Hong Kong peut rebondir comme nous l'avons toujours fait. Près de 6 mois après le début du mouvement, les électeurs ont infligé un camouflet au gouvernement local soutenu par Pékin, qui jusque-là se disait soutenu par une majorité silencieuse de Hongkongais. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en des programmes de Sika TV.